Le dossier de cette édition sur le cinéma français. On l'a beaucoup dit, grâce au modèle culturel hexagonal, il a résisté au rouleau compresseur américain. Il reste une force économique et une force d'attraction, oui. Mais ce modèle est-il en train de s'essouffler? Est-il en train de dériver? La Cour des comptes doit rendre un rapport dans 3 mois. Dans ses observations préalables, elle pointe une inflation des coûts. Elle s'interroge sur un manque de transparence des producteurs. Enquête Laurent Desbonnets, Régis Maté. Connaissez-vous mes séances de lutte, Gare du Nord ou À moi seul? Des films passés quasi inaperçus, ils n'ont attiré que quelques milliers de spectateurs. Et pourtant, ils ont touché de nombreuses aides. Crédit d'impôt, niche fiscale, avance sur recette. Un maquis inspecté en ce moment par la Cour des comptes. Comment sont financés les films français, dont la plupart ne sont pas rentables? Y a-t-il trop d'argent public dans le cinéma? Pour le comprendre, un producteur nous a ouvert ses comptes. Tout le travail est là. Les fiches de paye, Il a produit l'un des plus grands succès de cette année, Japlou. Un film dont le budget s'élève à 26 millions d'euros. Lui et ses associés ont contribué à hauteur de 5 millions d'euros. Les chaînes de télé qui diffuseront le film, 7 millions. Les distributeurs, 11,4 millions. Il a également touché 1 million d'euros de crédit d'impôt, 1,5 million du CNC, le Centre national du cinéma, et 100 000 euros de la région Dordogne. Des aides indispensables selon lui pour pouvoir tourner la majeure partie de son film en France. On a touché 1 million de ce crédit d'impôt, on en a dépensé 16. On ne peut pas estimer que c'est une subvention. C'est un formidable rapport de gagnant-gagnant. Et je pense que si on n'avait pas eu ce crédit d'impôt, on en aurait dépensé la moitié en France. Vous auriez tourné ailleurs? On aurait tourné ailleurs, on aurait été chercher une autre aide, un autre système d'aide. Les aides au cinéma soutiennent donc toute une filière. Mais à quel prix? Au total, tout dispositif confondu, près de 770 millions d'euros, selon un précédent rapport de la Cour des comptes. Les 3/4 de cet argent ne viennent pas de nos impôts. Il s'agit d'une taxe prélevée sur chaque ticket de cinéma, environ 1 euro par entrée. Un pactole dont l'utilisation fait aujourd'hui débat. François Garçon est enseignant. Il dirige le master cinéma à la Sorbonne. Il s'insurge contre l'une de ces aides, l'avance sur recette. Des sommes qui, selon lui, profitent surtout à des cinéastes dont les films sont rarement des succès auprès du grand public. Lorsque vous en êtes à votre 20e film et que vous l'obtenez de manière quasi régulière tous les 2 voire tous les 3 ans, que cette aide, c'est quand même entre 450 et 500 000 euros, 600 000 euros, ça n'est pas rien. Hein. Je pense que le modèle économique du cinéma français est mort. Des avances sur recettes, Costa Gavras s'en touche régulièrement. Ce producteur défend donc le système. Mais il pointe du doigt un autre effet pervers, ce financement favoriserait la surproduction de films. Plus il y a de films, plus les salles débarquent plus vite. Donc les films n'ont pas le temps de s'installer, de faire le bouche à oreille, parce qu'un film, ça marche surtout avec le bouche à oreille. Alors quand il reste 1 ou 2 semaines, voilà, et c'est comme si un supermarché avait énormément de patates à vendre, et ben il les brade. L'année dernière, 279 films ont été produits en France, un record en Europe.